aller à leur classe. Ce matin, on continue dans Romains 12. Alors, qu'est-ce que le sujet de l'Épître aux Romains, c'est la justice. Le point de l'apôtre Paul, c'est comment être trouvé juste devant Dieu. Puis il va dire un peu plus loin, on a un problème, c'est que dans Romains 3,10, Paul il cite l'Ancien Testament qui dit que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il y en a eu juste un, ça a été Jésus-Christ. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et sans la justice, pas moyen d'aller au ciel, dans la présence de Dieu. Hein, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors, c'est impossible d'être trouvé juste devant Dieu. Et vous savez que les Juifs avaient reçu la loi, hein, tout l'Ancien Testament, et beaucoup d'entre eux étaient convaincus, en s'efforçant d'observer la loi, la religion juive, bien qu'ils iraient au ciel, ils iraient dans l'éternité avec Dieu. Ils étaient convaincus de ça. Et là, Paul, dans l'Épître aux Romains, il doit les convaincre que ce n'est pas la connaissance de la loi, ou même s'efforcer de mettre les commandements de Dieu en pratique, qui va les rendre justes. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas, il n'y a pas un homme, une femme qui est capable d'observer les commandements de Dieu à la perfection. Et c'est ça que ça exige pour entrer dans la présence de Dieu, dans une justice qui est parfaite, la sainteté. Alors, c'est impossible aux hommes. Ce n'est pas impossible à Dieu. Alors, hein, tous ont péché, sont privés de la glorieuse présence de Dieu, mais c'est gratuitement. Ils sont justifiés. Et le mot justifié veut dire déclaré juste. Alors, il y a deux façons d'obtenir la justice. Soit qu'on obéit à 100% au commandement de Dieu parfaitement, ou soit qu'elle nous est attribuée par celui qui en a le pouvoir. Elle est mise à notre compte. Alors, qui a le pouvoir de nous attribuer la justice? Ben, c'est Dieu. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu, il a eu une vécu parfaitement juste sur la terre. Hein, la vie qu'on aurait dû avoir, ben Jésus, lui, l'a fait. Et il est mort sur la croix, il a pris notre place. Hein, 2 Corinthiens 5, 21 dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Alors, il a pris sur lui les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, et il a subi la condamnation que méritent nos péchés à notre place, afin que la justice parfaite de Christ soit mise au compte de celui qui croit. Donc, c'est par la foi qu'on peut recevoir gratuitement, c'est un don gratuit, la justice que Christ a accomplie et que, vu qu'il a porté nos péchés sur la croix, eh bien, qu'il nous l'offre gratuitement. Mais ce n'est pas parce qu'on sait ça, hein, que la justice nous est attribuée. Ce n'est pas par la connaissance qu'on obtient la justice de Dieu, qu'on est sauvé. C'est par la foi. La foi, c'est quoi? Bien, c'est cette connaissance-là que j'ai confiance en Dieu que c'est la vérité, et la foi implique un engagement. Par exemple, vous saviez que ce matin, il y avait un assemblement des chrétiens ici. Et vous avez eu confiance qu'il y avait cette rencontre-là. Alors, quelle a été
votre pas de foi, ben vous êtes déplacé pour venir jusqu'ici, vous réunir. Donc, votre foi, c'est résulté en une action concrète, un engagement de votre part à participer à la réunion de ce matin. Mais la foi, elle implique une réponse concrète et un engagement de notre part qui change notre vie. Si ça ne dépend plus de mes actions d'être sauvé, bien la première conséquence d'avoir foi en Jésus-Christ, de Jésus-Christ qui me donne la justice, bien, la première conséquence, ça va être je vais arrêter de faire des actions pour me sauver par moi-même. Je vais arrêter d'être religieux pour espérer gagner mon ciel. Je vais arrêter d'aimer les autres puis de faire des bonnes actions pour espérer gagner mon ciel. Ça ne veut pas dire que j'arrête d'aimer les autres, mais je ne le fais pas dans l'intention de mériter d'aller au ciel. Alors, puisque la justice est mise à notre compte gratuitement quand je mets ma foi en Jésus-Christ, eh bien, la façon d'être sûr d'aller au ciel, ce n'est pas en faisant de mon mieux, ce n'est pas par les œuvres de la loi, comme Paul le dit, en essayant d'observer les commandements de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et quand je mets ma foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, eh bien, la Bible dit que on reçoit le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs et opère une transformation de l'intérieur. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une transformation qui s'impose de l'extérieur. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je change ci, il faut que je... Ce n'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur, qui m'impose une façon de vivre rigide ou difficile. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit change nos désirs, il change nos goûts. Hein? Quand on reçoit le Saint-Esprit, on a faim et soif de la parole de Dieu, on a le goût de se retrouver avec les autres chrétiens puis parler du Seigneur. On a le goût d'en parler à nos familles, à nos amis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On a des habitudes, des mauvaises habitudes qu'on avait, que tout à coup, on se dit, ouais, je n'ai plus le goût de faire ça, etc., etc. Alors, c'est le Saint-Esprit qui le fait, par sa force qui agit en nous, et non pas parce qu'on est obligé de le faire pour plaire à Dieu. Alors, autant, autant de s'efforcer d'observer les commandements de Dieu pour être sauvé, d'abord, c'est impossible et ce n'est pas le plan de Dieu. Autant de s'efforcer d'observer les commandements de Dieu pour vivre la vie chrétienne, bien, autant ce n'est pas possible en nous-mêmes. Alors, on a vu ensemble qu'il y a deux fossés sur le chemin étroit de la vie chrétienne. Il y a le fossé du libertinisme, qui est de se permettre un ou des péchés. C'est pas grave, je suis sous la grâce. Même si je pêche, je suis déjà pardonné. Et Paul répond à ça que non, au contraire. C'est un grave problème parce que le péché est une puissance de rébellion contre Dieu. C'est une puissance qui nous habite. Et si je choisis de commettre un ou des péchés, je me remets à nouveau sous le joug, la puissance du péché et qui va me faire produire plein de péchés. Alors, si tu en fais rien qu'un, sois sûr d'une chose, il y en a plein d'autres qui vont suivre. Puis si tu en fais plusieurs, ben là, on sait pas, on ne connaît pas la limite jusqu'où ça peut aller. Alors, on rentre sur une pente descendante qui nous plonge dans la désobéissance à Dieu. Ça, c'est le fossé de gauche. Le fossé de droite, c'est le légalisme. C'est de penser que par moi-même, je peux obéir aux commandements de Dieu pour vivre ma vie chrétienne. Alors, Paul, il dit que
C'est une séduction que même les commandements de Dieu, la loi de Dieu va même stimuler le péché, soit dans la convoitise, soit dans l'orgueil, le jugement et le manque d'amour. Et que dans ma chair, la loi va produire, va produire plein de péchés. Alors, qu'est-ce qui peut là, j'ai une image dans la tête, là, c'est quand quelqu'un est méchant, il veut faire mal aux autres, là, il y en a deux, trois qui vont le contrôler pour l'empêcher de faire du mal à personne. Qu'est-ce qui va contrôler la puissance du péché qui nous habite? Il y a juste une puissance supérieure, plus forte que celle du péché, et c'est le Saint-Esprit. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut le contrôler et produire le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Il peut produire l'humilité et non pas l'orgueil. Donc, quand le Saint-Esprit nous habite et qu'on lui donne libre cours, il nous donne la victoire autant sur la convoitise que sur l'orgueil. Alors, on a vu dans les dernières semaines que la solution de l'apôtre Paul, c'est de se livrer à Dieu, de se donner à lui, de s'abandonner à lui. Il nous dit de le faire une fois pour toutes, d'être convaincu qu'il n'y a pas de solution en moi-même et qu'il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut accomplir son plan dans ma vie, qui peut me transformer, qui peut produire le fruit de l'Esprit. Alors, il nous exhorte à l'expression que Paul utilise, c'est livrez-vous à Dieu, offrez-vous à Dieu, donnez-vous à lui. Oui, quelqu'un qui est arrivé, vous pouvez rentrer. Puis, il y a une classe pour les enfants en bas. Si les enfants, vous voulez aller dans les classes en bas, ça serait plus adapté pour votre âge, si vous voulez y aller. Moi, je vous encourage à aller faire un petit tour en bas. Si jamais ça ne vous plaît pas, ben remontez. OK. Bon, je vais continuer. Je t'ai rendu où, là? Merci. Alors, Paul nous exhorte à nous offrir, à nous livrer, à nous donner à Dieu, de le faire une fois pour toutes. Puis une fois qu'on a choisi de lui donner nos vies, ben, il reste deux choses. Il nous recommande de faire deux choses. Que vous vous rappelez, c'est quoi? Les deux choses qu'il nous demande de faire. Hein, livrez-vous à Dieu, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Puis après ça, dans les versets suivants, il nous demande deux choses. Que vous vous rappelez, c'est quoi? Juste avant ça. Ouais, il nous dit de faire deux choses juste avant de servir par la grâce. Excellent. Oui, ça c'est la deuxième qu'on a vue ensemble. Hein, il nous recommande la modestie, d'être humble, de ne pas se penser parce que on a tel don ou telle habileté, telle capacité de servir le Seigneur, qu'on est meilleur que les autres. Donc, il nous recommande la modestie dans notre service, l'humilité. Ça, c'est la deuxième. La première, c'était pas dans le contexte là. Ouais, c'est toujours bon d'être repentant. Ça produit l'humilité, justement. Mais pas, c'était pas celle-là. Là. C'était au verset 2, dans Romains 12, 2. J'ai pas entendu. Oui, c'est ça que tu as dit, le renouvellement de l'intelligence, donc d'avoir la pensée de Christ. Alors, Paul nous exhorte à veiller. Une fois que vous êtes livrés à Dieu, veillez à ne pas être rempli de la pensée du monde, mais de la pensée de Christ. Puis là, animé de la pensée de Christ, rempli du Saint-Esprit et
conduit avec humilité, vous allez pouvoir servir le Seigneur avec vos dons et être une bénédiction pour édifier les frères et les sœurs dans l'Église. Alors, pourquoi c'est important de veiller sur nos pensées et sur notre humilité? Bien, parce que c'est facile, malgré toutes nos bonnes intentions, de servir le Seigneur. C'est facile avec nos bonnes intentions de servir le Seigneur dans notre chair. On peut retomber dans les motivations de la chair, c'est-à-dire de le faire pour bien paraître, de le faire pour être estimé, valorisé de la part des autres. C'est facile de retomber là-dedans. Alors, ça nous prend un renouvellement de l'intelligence, de notre compréhension. Il faut faire un reset, un reformatage, puis reloader avec la pensée de Christ. Et là, avec la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, bien, surmonter le naturel de notre chair. Et là, ben, rempli du Saint-Esprit puis de la pensée de Christ, ben là, Saint-Esprit va me conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il va m'utiliser pour être une bénédiction pour le corps de Christ. Et de fait de servir dans l'amour et l'humilité, mais ça va produire de l'unité du corps. Et ça, c'est le but visé. Vous savez que Jésus a prié pour l'unité de son Église. L'apôtre Paul y insiste l'importance que les frères et sœurs, on soit unis d'un même cœur, d'une même pensée. Comment est-ce qu'on va en arriver là? Bien, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut réaliser ça au milieu de nous par l'amour, l'humilité, la douceur, le fruit de l'Esprit. Alors, on a vu ensemble que chaque chrétien né de l'Esprit a reçu au moins un don spirituel. Dans 1 Corinthiens 14, 2, ça dit aspirer au don spirituel. Alors, autrement dit, recherchez à être rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit pour que le don que Dieu vous a donné, eh bien, soit utilisé par Dieu pour bénir les autres. Quand, par exemple, cet été, je suis allé prêcher à Notre-Dame, à l'église de Notre-Dame du Nord, c'est au Témiscamingue, bien, c'est quelque chose que Dieu me mettait à cœur. Puis j'ai demandé à Dieu de me diriger dans le message que j'allais apporter. Puis le message que je voulais prêcher, cette fois-là, je l'avais oublié à la maison. Je ne suis pas certain. En tout cas, mais le message que Dieu a dirigé, que j'ai apporté à l'Église, bien, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui ont dit hey, ça m'a vraiment touché, ça répondait vraiment à un besoin. Alors, c'est le Seigneur qui a dirigé là-dedans et que par son esprit, il a utilisé mon don pour bénir l'Église là-bas, puis gloire à Dieu. Ça a été une bénédiction pour l'Église. Puis quand on exerce notre don spirituel, ben, c'est pas lourd, c'est pas un fardeau, c'est pas pesant, parce que c'est l'Esprit qui nous donne la force de le faire. Ça bénit les autres, puis de voir que le Saint-Esprit nous utilise, ça nous édifie en même temps. Fait que l'Église est édifiée, la personne qui exerce son don est édifiée, et c'est tout le corps qui est édifié pour être uni par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ainsi que Jésus bâtit son Église, avec l'unité dans la diversité, par des dons de grâce. Or, ayant selon la... Ici, c'est le verset... on est rendu au verset 6, dans Romains 12, 6. Or, ayons selon la grâce qui nous a été donnée des dons différents. Je vous ai mis entre guillemets les mots grecs, qui sont de la même famille, qu'on ne voit pas en français. Alors, le mot grâce en grec, ça se nomme charis, et ça veut dire... Charis, ça veut dire une faveur qu'on ne mérite pas.
De même, le mot don, c'est charisma, qui veut dire un cadeau qui est reçu gratuitement, aussi une faveur qui nous est faite, sans aucun mérite de notre part. Donc, les deux mots sont très proches, là. Hein, on connaît en français les expressions charisme ou charismatique, fait référence au don. Alors, Paul, il commence son énumération des dons spirituels. Il commence en disant, selon la grâce qui nous a été donnée, nous avons des dons différents. Alors, le point de Paul, c'est que les dons qu'on a, c'est un cadeau de Dieu. Fait que je n'ai pas à me vanter d'avoir un meilleur don qu'un autre. C'est le problème qu'il y avait à l'Église de Corinthe. Hein, il y en a qui avaient le don des langues, qui avaient des dons, qui se vantaient publiquement d'avoir ces dons-là. Et Paul les reprend dans Corinthiens. Alors, Paul il a le souci de l'unité et il rappelle l'importance que le don, il ne nous appartient pas en propre. C'est un cadeau qu'on a reçu de Dieu. C'est lui qui nous l'a donné. Et la gloire lui revient à lui. De même que le choix du don que Dieu nous a accordé. Alors, selon la grâce qui nous a été donnée, alors, puisque c'est reçu par grâce, ben, ça ne vient pas de nous. On n'a pas à s'en vanter. Alors, Paul écrit aux Corinthiens afin de démontrer que tous les dons sont d'égale importance et sont nécessaires dans l'Église, puis il n'y en a pas un plus important que l'autre. Alors, je vous ai mis le texte ici dans 1 Corinthiens 12, 18 à 25. En effet, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Si nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Personne qui peut dire le don que Dieu m'a donné, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire au corps. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous importants et ils contribuent tous à édifier et à unir le corps. Ce sont des dons de la grâce. Et quand ils sont exercés, ils sont une bénédiction pour chacun des membres du corps. Et ça édifie le corps et c'est édifiant aussi pour celui qui l'exerce. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en parlant du Seigneur à quelqu'un, que Dieu vous rappelait des versets bibliques où il vous donnait exactement les paroles qu'il fallait dire. Puis là, vous écoutez parler, vous dites, hey, écoute, c'est pas moi, ça, là. Ça vient pas de moi. Ça t'est arrivé, hein? Mais ça m'est déjà arrivé aussi. C'est hein? C'est édifié. On édifie, on annonce l'Évangile à l'autre, puis on est édifié en même temps de voir comment l'Esprit nous utilise. Bien, c'est vrai pour tous les dons que Dieu a fait. Alors, Paul commence à décrire la diversité de dons dans Romains 12. Et il va, je pense, il va dans un ordre logique. Il commence par les deux dons
que tout le monde peut exercer. La prophétie. Soit la prophétie, que ce soit selon l'analogie de la foi. La prophétie, selon 1 Corinthiens 14, un don qui édifie, qui exhorte, qui console. Et c'est probablement un des dons que tous peuvent le plus facilement pratiquer. Pas étonnant que Paul le mentionne en premier. Il dit dans Corinthiens 14 qu'il voudrait que tous prophétisent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir. Prophétiser, ça veut simplement dire déclarer la parole de Dieu. Alors, puisque toute la Bible est une déclaration de la parole de Dieu, eh bien, toute la Bible est une parole prophétique. Oui, parler de la part de Dieu, bien dit. C'est vrai que dans la prophétie, il y a une part de révélation de choses à venir. Et on a retenu dans notre langage courant juste cette portion-là. D'accord? Qui inclurait les deux? Ben, c'est le mot prophétie qui inclut les deux. Autant de déclarer la parole de Dieu que la révélation de choses à venir. Il y en a. C'est juste que dans notre langage, on ne l'a pas retenu comme ça. OK? Alors, le prophète, par exemple, à partir du livre d'Ésaïe, on a tous les livres des prophètes dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se réfèrent au livre de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Puis il dit, si vous êtes, parce que vous êtes fidèle à Dieu, vous allez vivre telle bénédiction qui est annoncée dans la loi. Puis le plus souvent, c'est que parce que vous désobéissez à Dieu, vous allez subir les conséquences qui étaient annoncées dans la loi. Et là, il va arriver telle chose. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent ce qui est dit dans la parole de Dieu, ils l'appliquent à une situation concrète et ils les avertissent de ce qui va arriver en lien avec cette situation-là, puis ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Quand on annonce l'Évangile, quand on dit à quelqu'un, s'il ne met pas sa foi en Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé, bien, en quelque sorte, on se base sur la parole de Dieu pour annoncer qu'est-ce qui va arriver. Et c'est en quelque sorte l'évangélisation, une parole prophétique en bonne partie. On a des exemples de prophéties dans le Nouveau Testament. Dans Luc 1, on a on a Zacharie qui prophétise, et sa prophétie est une louange à Dieu suite à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Alors, il loue Dieu que les prophéties faites sur la venue d'un sauveur sont en train de se réaliser. Alors, il applique, par le Saint-Esprit, il applique la parole de Dieu de l'Ancien Testament à une réalité qui est en train de se passer. Et dans Luc 1, c'est une louange qui est exprimée à Dieu. C'est Ésaïe 40. Puis, le plus souvent, ça va être une exhortation à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, je vous donne un exemple. Dans Hébreux 3, 7, l'auteur va citer le psaume 95 et il va s'en servir jusqu'à la fin du chapitre 4 pour exhorter les Hébreux, donc les Juifs, à ne pas suivre le même exemple de désobéissance que ceux et celles qui ont vécu du temps de Moïse dans le désert. Alors, on va le lire ensemble. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, il cite le psaume 95,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Alors, quand le peuple d'Israël sont sortis, était dans le désert avec Moïse. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors il cite la parole de Dieu et là, il va l'appliquer à la situation de ceux à qui il écrit. Faites attention, frères et sœurs. Avertissement. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Alors, il les avertit, il les exhorte, il les encourage pour faire, pour ne pas faire ce que la parole de Dieu dit de ne pas faire et faire ce que la volonté de Dieu. Alors ça, donc, il y a beaucoup de passages comme ça dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont des prophéties. Alors, qui peut prophétiser dans l'Église? Ben, autant l'homme que la femme. Dans 1 Corinthiens 11 et 14, tous sont appelés à prophétiser. Puis Paul va dire que le don de prophétie s'applique, qui s'applique à l'exercer selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire selon l'analogie de la foi? Analogie, c'est un mot qui vient des mathématiques, qui veut dire correspondance, proportion. OK, que ça corresponde à la foi, ça veut dire quoi? Le mot foi il est parfois utilisé par Paul dans un sens du contenu, dans le sens du contenu de la foi. Je vous donne deux exemples. Dans Romains 18, « Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. » Et la foi, c'est la confiance, l'engagement, la confiance et l'engagement que je mets en Dieu. Donc ça, c'est pas matériel, on ne peut pas saisir ça. Alors, il peut pas. Alors, c'est la foi peut être utilisée dans le sens des paroles qu'on a entendues, en qui on a mis notre foi, qui ont suscité la foi. Et cette parole est celle de la foi que nous prêchons. On comprend que c'est le contenu qui a suscité la foi. Même chose en 10-17, donc la foi naît du message que l'on entend et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Alors ici, il donne l'explication que la foi vient du contenu qui suscite la foi. Alors Paul utilise l'analogie de la foi dans le sens du contenu. Paul dit de prophétiser en correspondance avec la vérité qui a fait naître la foi. Mais pourquoi est-ce qu'il dit de même? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement de prophétiser selon la vérité? Pourquoi il ne dit pas prophétiser selon la vérité, mais il dit prophétiser selon l'analogie de la foi? Avez-vous une idée pourquoi il dit ça de même? Oui, c'est ce qui est la vérité. Donc, il aurait pu dire selon la parole de Dieu, selon l'Évangile, selon la vérité. Mais pourquoi il dit selon l'analogie de la foi? Je pose une deuxième question. C'est quoi le débat principal qu'il y a dans l'Épître aux Romains entre... Exactement. Le débat il est entre la loi et la foi. Est-ce que c'est possible de prophétiser à mieux observer la loi? Ben oui. Est-ce que c'est possible de prophétiser en mettant des fardeaux pesants sur les épaules des autres chrétiens par l'obéissance de la loi? Absolument.
Hein, la loi fait partie de la Bible aussi. Et c'est possible de prophétiser, d'exhorter à être des meilleurs chrétiens en observant la loi. Mais en faisant ça, on oublie le moyen de mettre en pratique la loi de Dieu. Ce n'est pas par la chair, mais par l'esprit. Alors, écoutez, on entend ça souvent, là. Euh, Par exemple, il faut pratiquer le sabbat ou le dimanche comme un jour de sabbat. Et il ne faut pas manger ceci ou cela. Il faut prier et lire sa Bible. C'est vrai que c'est bon de prier et de lire notre Bible. Mais avant tout, mais pour être spirituel, d'abord se repentir, se livrer à Dieu, être rempli de l'Esprit Saint. Et là, on va se remplir de la pensée de Christ pour être conduit par l'Esprit. Là, je vais être spirituel. C'est pas juste prier puis lire la Bible qui va faire de moi quelqu'un de spirituel. Il est comment, lui, en matin? Alors, prophétiser selon la correspondance de la foi, parce que c'est par la foi qu'on est libéré, un, des convoitises, et deux, libéré la séduction de plaire à Dieu par nos propres moyens, par nos propres efforts, pour être conduit par l'Esprit. Alors, prophétiser selon la correspondance de la foi, bien, c'est que quand quelqu'un exhorte, il exhorte non seulement à mettre la parole de Dieu en pratique, mais à le faire par la puissance du Saint-Esprit, de saisir la grâce par la foi qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alors, prophétiser, c'est un ministère de la parole auquel tous sont appelés et qui implique de citer la parole de Dieu, l'actualiser aux situations concrètes et exhorter à la mettre en pratique par la foi. Alors, dans 1 Corinthiens 14, tous sont exhortés à prophétiser pour édifier le corps, mais il faut comprendre que certains ont un don particulier reçu de Dieu pour exercer la prophétie. On est tous appelés à le faire, mais il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont le don de prophétie. Les autres, par le Saint-Esprit, sont particulièrement, c'est leur don spirituel. Et parmi ceux qui ont ce don, certains sont appelés par Dieu pour exercer la charge d'un prophète. Alors, par exemple, un ancien ou un pasteur peut avoir un don de prophétie et quand il va parler à l'Église, dans un petit groupe, quand il va prêcher en avant, ben c'est son don qui va ressortir particulièrement. Il va référer à la parole de Dieu et il va exhorter par rapport à des situations concrètes que l'Église vit à mettre en pratique. Alors, par exemple, on a dans le Nouveau Testament, on a le cas de Joseph, qui est un compagnon de Paul, dont le surnom était Barnabas. Et Barnabas, ça veut dire fils de prophète. Alors, son don était tellement évident que les frères et sœurs l'ont appelé par son don, fils de prophète. C'est spécial, hein? On a aussi Jude et Silas dans Acte 15, 32, qui avait le don de prophétie. Je ne l'ai pas noté ici, mais j'aimerais ça le lire. Vous le lire. Acte 15, 32, qui dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Alors, qu'est-ce que Jude et Silas faisaient? Ils ne prédisaient pas l'avenir. Alors, ils prenaient la parole de Dieu, hein, et ils les exhortaient, ils les encourageaient à la mettre en pratique, à vivre comment? Par la foi. Alors, c'est rien à voir avec certains qui se prétendent prophètes, qui vont soi-disant prédire l'avenir. Moi, je les appelle des diseurs de bonne aventure chrétiens. Méfiez-vous de ça. Ça circule dans les milieux chrétiens. Méfiez-vous de ça. Fuyez ça. Des faux prophètes
Il y en avait dans le temps du Nouveau Testament. Il y en a encore aujourd'hui. Des gens qui se prétendent prophètes peuvent même utiliser des dons qui ne viennent pas de Dieu pour dire et faire des choses qui passons. J'accorde aucun crédit à ça. Je vous encourage à faire de même. Donc, une prophétie, ça peut être une louange fondée sur la parole de Dieu qui révèle que ce qu'on est en train de vivre, c'est un exaucement des paroles de Dieu, ou une exhortation à le mettre en pratique et qui avertit des conséquences de l'observer ou pas. L'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 14, quand un membre prophétise, les autres écoutent et jugent. Et dans 1 Thessaloniciens 5, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Donc, dans ce qui est prophétisé, ce n'est pas toujours parfait à 100%. Et là, les autres chrétiens doivent examiner et juger. Juger quoi? Bien, est-ce que la référence est bonne? Est-ce que ça s'applique vraiment à la situation qu'on vit ou pas? Est-ce que c'est selon l'analogie de la foi? Si c'est une exhortation selon la loi, à observer par nos propres forces les commandements de Dieu, ben on a discerné que non, ce n'est pas ça, c'est par la foi qu'on doit vivre. On est appelé à vivre par la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors, la prophétie, c'est un don qui cite la parole de Dieu, qui exhorte à mettre en pratique dans des situations concrètes, et c'est extrêmement utile dans le corps de Christ. Tout comme le deuxième, donc on va voir ensemble le service. Alors, deuxième, soit le service, dans le service, on pourrait traduire en accord avec la nature du service ou du diaconat. Ce qui arrive, c'est qu'en grec, service et diaconat, c'est le même mot. Et c'est selon le contexte qu'on va le traduire un ou l'autre. Le service, on est tous appelés à servir. Alors, tu n'as peut-être pas une facilité à parler. Ce n'est pas tout le monde qui a un don de la parole. Mais on peut tous servir, par contre. Mais même si on n'a pas le don de la parole, des fois, Dieu peut nous donner. On prend l'exemple de Moïse. Moïse qui dit à Dieu, je n'ai pas de la facilité à parler, et pourtant Dieu l'a appelé pour être son prophète. Alors Dieu peut le faire. Ça ne veut pas dire. Mais, je voulais dire, c'est qu'on, même si on n'a pas de facilité à parler, on peut tous servir. Le mot grec qui est diaconia se traduit service. Il est utilisé dans le Nouveau Testament autant pour le service de la parole que pour aider quelqu'un dans le besoin. Alors, je vous donne deux exemples. 1 Corinthiens 3,5. Ici, Paul parle du service de la parole. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Et le mot, c'est diaconia. Romains 15, 31, ici, est utilisé pour l'aide qui est apportée afin de rencontrer des besoins. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée, que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Alors ici, c'est une aide monétaire. Et le mot qui est utilisé, c'est aussi le service. Alors, le mot est utilisé comme en français, des fois, un mot a plusieurs sens. Ce mot grec-là a différents sens selon le contexte. On est tous appelés à servir. Jésus a dit aux disciples, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et les apôtres l'ont bien compris, ça, qu'ils étaient appelés à être serviteurs, même dans les tâches les plus petites et les plus ingrates. Quand est arrivé le problème dans Acte 6,
de certaines veuves qui étaient négligées et qui n'étaient pas servies au repas, eh bien, les apôtres se sont réunis et ils ont décidé que ce n'était pas à eux de servir aux tables. Mais ils auraient voulu le faire. Ça aurait été normal qu'ils le fassent, hein, selon le principe qui était appelé des serviteurs. Alors, ils n'ont pas voulu le faire, pas parce que eux autres, ils avaient un meilleur don, puis ils ne devaient pas s'abaisser à servir aux tables. Ce n'était pas ça du tout l'idée. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas négliger de prêcher la parole et de prier. Alors, ils ont demandé à que l'Église choisisse d'autres personnes pour servir aux tables parce qu'ils ne voulaient pas négliger ça. Et non pas parce qu'il y avait un don supérieur. Ils ne voulaient pas se rabaisser. Pas du tout. Alors, par la suite, dans l'histoire de la jeune histoire de l'Église, s'est faite une distinction entre les anciens qui priorisaient le ministère de la parole et la prière, et les diacres qui déchargeaient les anciens pour répondre à des besoins précis dans l'Église. Ça pouvait être l'aide aux malades, ça pouvait être l'aide aux veuves, ça pouvait être l'aide aux personnes défavorisées, etc. C'est le cas, entre autres, dans Romains 16:1 de Phébé, diaconesse de l'église de Sancré. Sancré, c'est une petite ville tout près de Corinthe, qui était venue en aide à beaucoup de personnes et aussi à Paul. Alors, cette diaconesse, elle servait dans les besoins dans lesquels Dieu la conduisait. Ainsi, tous les chrétiens sont appelés à servir, et particulièrement selon le don que Dieu nous a donné, mais il y en a qui ont particulièrement un don spirituel qui est le service. Alors, quelques-uns dans l'Église ont un don de servir. Ils ont une facilité par l'Esprit de voir des besoins et ils vont avoir à cœur de répondre à ces besoins-là en servant. Et parmi ceux qui servent et qui ont ce don de service-là, certains vont être reconnus pour prendre une charge en particulier dans l'Église afin de décharger les anciens. Ils vont être nommés diacres ou diacones. Alors, servir selon son don, l'apôtre Paul commence avec la prophétie et le service. Deux dons qu'on a tous à pratiquer, c'est-à-dire deux dons. Là, je suis en train de vous mélanger, là. Mais deux choses qu'on est appelés tous à pratiquer, mais dont certains ont par l'Esprit un don spirituel, le don spirituel de prophétie ou de servir. Alors, si on remet ça dans le contexte, quand on s'est livré à Dieu, puis qu'on est rempli de la pensée de Christ, conduit par l'Esprit, eh bien, l'Esprit va nous conduire avec le don qu'il nous a donné, à le mettre au service des frères et sœurs afin qu'ils soient édifiés, qu'ils soient bénis. Celui qui a le don de prophétie, bien, ça va être par ces paroles d'exhortation et d'application qui vont nous exhorter à faire ce que Dieu nous conduit à faire. Et celui qui a le don de service, eh bien, qui va répondre à des différents besoins pour bénir les frères et sœurs. Un exemple de prophétie. Par exemple, ça c'est juste un exemple fictif que je donne. C'est comme dans les films, les noms qui sont mentionnés ne sont pas, ne sont pas bon, c'est fictif. Si par exemple, quelqu'un avait quitté l'Église parce qu'il a choisi de s'adonner à
un péché que la Bible condamne. Là, il décide de se repentir puis de revenir à l'Église. Et que suite à son retour, hein, plusieurs personnes l'ignorent, puis se tiennent loin de lui, puis ne l'accueillent pas. Mais un frère ou une sœur pourrait se lever dans l'assemblée puis dire, l'apôtre Paul a écrit qu'on a beau avoir tous les dons spirituels, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Il nous dit que l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. On a ici un frère qui s'est repenti et qui est revenu parmi nous. Et la parole de Dieu nous exhorte à l'accueillir et à l'aimer. Dans 1 Corinthiens 2,6, Paul nous dit, le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Frères et sœurs, prenez garde d'attrister ce frère et d'être une occasion de chute pour lui. Il y en a même, et s'il y en a parmi vous qui ne lui ont pas pardonné, je vous encourage à le faire au plus tôt et à aller vers lui pour l'accueillir avec empressement puis lui exprimer notre amour fraternel. Ainsi, on va faire la volonté de Dieu qui nous dit, il y a plus, oui, c'est ça, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Réjouissons-nous parce que Dieu est à l'œuvre et a répondu à nos prières. Et aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés et nous demande de le faire. Alors, comprenez-vous? Ça, c'est juste un exemple que je donne, mais il cite la parole de Dieu, il l'applique à une situation concrète et il exhorte à mettre en pratique pour corriger cette situation-là. Alors, c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est plus clair? Alors, la prophétie, ça peut être une louange, mais c'est généralement une exhortation par rapport à une situation concrète. Le service, lui, eh bien, c'est de discerner par l'Esprit un ou des besoins, d'avoir à cœur, hein, par la force que l'Esprit donne, l'énergie que l'Esprit donne, de répondre à ce besoin-là. Alors, il y a eu, dans l'histoire de l'Église, vous savez que généralement, dans la société, si on pense à il y a plusieurs siècles passés, il n'y avait pas d'hôpitaux, pas d'orphelinat, pas d'aide pour les personnes démunies. Les gens étaient laissés à eux-mêmes. Et c'est des chrétiens qui, voyant ces besoins-là, soit dans l'Église et bien souvent en dehors même de l'Église, dans la société, qui ont ouvert un orphelinat, pris soin des malades, aidé les veuves, les orphelins, les démunis. Et ces œuvres-là ont été faites au nom de Christ. Mais ces personnes-là ont été animées, conduits par l'Esprit Saint à mettre leur don de service euh, euh, au bénéfice des frères et sœurs et de la société. Mais rappelons-nous que dans l'exercice de nos dons, le plus important, c'est l'amour et l'humilité. On a des dons différents. On a des dons différents, puis on ne les exercera pas de la même façon. Mais on peut tous les exercer avec amour et humilité. Et c'est ça qui va édifier et unir le corps de Christ. Le plan de Dieu pour nos vies puis pour son corps est merveilleux. Il est merveilleux par l'amour l'amour qu'on reçoit de Christ et l'humilité qu'il produit en nous. Alors, avec l'attitude qui vient de l'Esprit, mais ça va bénir les frères et sœurs, ça va bénir le corps, ça va être une bénédiction pour tous, et c'est ainsi que Christ va bâtir son Église. On continue la prochaine fois avec les autres dons spirituels dans Romains 12. Prions.
Père, nous voulons te remercier pour la richesse des dons spirituels que tu as fait à ton Église. Chaque personne que tu ajoutes à ton Église, que tu as sauvée par grâce, est une bénédiction et un don de toi dont tu peux te servir pour bénir tout le corps. Seigneur, on te demande de conduire chacun d'entre nous à être conduit par ton esprit et à reconnaître son don pour bénir les autres et on le met en pratique. Nous le demandons au nom de ton